je chante, c'est pour exprimer l'amour que j'ai pour toi. Il est si fort qu'il dépasse tous les idéaux. L'amour que j'ai pour toi est plus que ce que l'on peut imaginer. Si je chante, c'est pour exprimer l'amour que j'ai pour toi. Il est si fort qu'il dépasse tous les idéaux. L'amour que j'ai pour toi est plus que ce que l'on peut imaginer. Écoute mon cœur parler et écoute-le s'exprimer. Il t'aime de toute ta force, tu es son bien-aimé. L'amour qu'il a pour toi est si fort qu'il dépasse tous les idéaux et jamais ne périra. Écoute mon cœur parler et écoute-le s'exprimer. Il t'aime de toute sa force, tu es son bien-aimé. L'amour qu'il a pour toi est si fort qu'il dépasse tous les idéaux et jamais ne périra. Si je chante, c'est pour exprimer l'amour que j'ai pour toi. Il est si fort qu'il dépasse tous les idéaux. L'amour que j'ai pour toi est plus que ce que l'on peut imaginer. Si je chante, c'est pour exprimer l'amour que j'ai pour toi. Il est si fort qu'il dépasse tous les idéaux. L'amour que j'ai pour toi est plus que ce que l'on peut imaginer. Je t'aime Seigneur, je t'aime mon Dieu, je t'aime mon roi, je t'aime Jésus. Je t'aime, je t'aime, oh, de tout mon cœur. Amen. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Vous avez passé une bonne journée. Bonsoir. Gloire à Dieu. C'est une joie de se retrouver dans la présence du Seigneur et de partager sa parole. Amen. Et je crois que le Seigneur va continuer à nous faire du bien. Donc nous continuons l'enseignement sur l'évangélisation. Ça fait déjà deux séances, nous sommes à la 3e séance. Nous parlons sur l'évangélisation, un thème qui est très important, très capital, un thème qui est central dans la Bible. Et ça ne se limite pas seulement à un mot, mais ça doit être la vie du chrétien. Ça doit être
quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous encourage, qui nous motive, quelque chose qui nous aide à comprendre le sens même de l'évangélisation et de la priorité de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Et je disais tantôt que ce que Dieu veut par-dessus tout, ce n'est pas forcément qu'on puisse se marier, avoir des enfants. Ce n'est pas forcément qu'on ait l'onction plus que je ne sais pas quoi. Ce qui intéresse Dieu, le souci, la priorité de Dieu, ce n'est pas forcément qu'on soit connu, ce n'est pas forcément qu'on ait des enfants, ce n'est pas forcément qu'on connaît l'argent, ce n'est pas ce qui préoccupe le cœur de Dieu. Le cœur du Seigneur est préoccupé par le salut des âmes. Amen. 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 C'est-à-dire, le Seigneur se soucie prioritairement des âmes. Il est dit dans 1 Timothée 2, versets 3 à 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est le souhait de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu voudrait pour toute créature, que chacun soit sauvé. Et la Bible nous donne la clé justement du salut, c'est de parvenir à la connaissance de la vérité. Celui qui parvient à la connaissance de la vérité, et la vérité étant une personne, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Car il dit dans Jean 14, 6, « Je suis là, la vérité justement. » Il est la vérité. Et Dieu veut qu'on parvienne à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire à la connaissance de Jésus-Christ. Et celui qui connaît Jésus-Christ, qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur, ben, il a le salut, il reçoit la vie éternelle. Amen. Et nous avons dit, dans évangéliser, nous voyons évangile. Dans l'évangélisation, nous voyons évangéliser, évangile, qui signifie bonne nouvelle. Donc le fait d'évangéliser, nous apportons la bonne nouvelle. Et nous avons vu que le monde est tellement rempli de mauvaises nouvelles que nous sommes appelés à porter une bonne nouvelle pour apporter à notre son de cloche à cette génération la peur qui sévit les cœurs, l'angoisse avec les crises, avec les tsunamis, avec toutes les catastrophes, avec je dis les enlèvements, les viols, avec tout ce que nous connaissons dans le monde. Les gens ont besoin d'entendre une bonne nouvelle qui peut les rassurer. Et cette bonne nouvelle-là, c'est dans la parole, c'est la parole de Dieu qui peut rassurer, qui peut consoler, qui peut relever, qui peut fortifier et qui constitue la solution à tous les problèmes que nous pouvons avoir. Amen. Amen. Et nous avons vu que cet évangile que nous prêchons est puissante. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est la puissance de Dieu. L'évangile a la puissance de Dieu. Donc, comprenez que l'évangélisation, c'est-à-dire quand nous parlons de Jésus, quand nous témoignons, quand nous apportons l'évangile, comprenant que nous apportons une parole qui est vivante, qui peut changer la personne. Ce n'est pas des discours que nous sommes appelés à raconter, mais c'est une parole qui est vivante, réelle et efficace, qui peut changer la vie de la personne qui est en face de toi. Amen. Amen. Il est dit que la parole de Dieu est efficace. Amen. La parole de Dieu est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Cette parole est puissante. Et vous savez très bien que tout a été créé par la parole. Tout ce que nous voyons, les perfections invisibles, les perfections visibles, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous voyons, la Bible nous dit a été créé par la parole. Que rien de tout ce qui existe ne peut exister sans la parole. Donc imaginez-vous la puissance de cette parole. Dieu dira simplement et les choses qui étaient accomplies. Donc vous imaginez la puissance de ce qu'il y a derrière cette parole. Que la lumière soit. C'est une parole qui est prononcée dans les ténèbres. Amen. Amen. Non pas que Dieu soit dans les ténèbres, puisqu'en lui il n'y a pas de ténèbres et Dieu s'enveloppe, la Bible dit, de lumière comme d'un manteau. Mais la surface de l'humanité, la terre était plongée dans les ténèbres. Et Dieu va ordonner que la lumière soit, que la lumière éclaire, que la lumière diffuse. Et vous voyez qu'à l'instant,
cette parole puissante va trouver son efficacité. Et la lumière a été. Et tout ce que Dieu a déclaré, c'est ce qui est arrivé. Parce qu'il y a une puissance derrière la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons vu que cet évangile est puissante, efficace. Pourquoi? Vous étiez là, non? Donc je vais aussi vous entendre. Pourquoi? Vendredi dernier, qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que nous avons dit vendredi dernier? Tu étais là vendredi? Tu étais pas là? Ok. Alors qu'est-ce que nous avons dit? Pourquoi est-ce que cet évangile est puissante? Pourquoi est-ce que nous devons avoir l'assurance lorsque nous parlons de Jésus? Pourquoi? Oui. Parce que Jésus est vivant. Amen. Ok, vous savez, ça a été mis en ligne. Hein? Donc vous aurez l'occasion de suivre en profondeur tout ce qu'on avait développé. Donc ce sera sur YouTube. Mais comprenez simplement que l'évangile est puissante parce que l'évangile est centré sur une personne, Jésus-Christ de Nazareth. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Jésus est le personnage central de toute la Bible. Et qu'est-ce qui fait la différence entre l'islam, le bouddhisme, en fait toutes les religions et le christianisme? On a vu que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, ce n'est pas des histoires, des dogmes, ce n'est pas en fait des choses qu'on va raconter, non. L'évangile s'accomplit. L'évangile se prêche et se démontre. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui accompagne cette parole. Il est dit, ma parole est esprit et vie. Il y a la vie dans cette parole. Il est écrit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Et vous verrez qu'en imposant les mains aux malades, il y a la démonstration de la parole de Dieu qui va s'accomplir. Le malade peut être guéri. Quand il est dit, les sourds entendront, les sourds peuvent entendre. Quand il est dit, les morts ressusciteront, les morts peuvent ressusciter. Vous ne croyez pas? Amen. 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 Cette parole est vivante, elle est réelle, elle est palpable. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est que Jésus-Christ est venu sur la terre, il est mort comme tous les hommes, mais la grande différence c'est que lui n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité, c'est ça la différence, c'est ça qui fait que le christianisme en fait est différent des religions. Quand vous voyez les branhamistes, Branham est mort. Amen. Tu peux l'invoquer comme tu veux, mais il ne peut pas répondre parce qu'il est mort. Mahomet est dans le tombeau. Confucius, vous voyez, toutes ces personnes-là qui se sont réclamées, tout ça, des dieux, ben, ils sont morts, ils sont dans le tombeau. Mais toi et moi, nous prions un Dieu qui est mort, mais que la mort n'a pas pu retenir. Il est ressuscité le 3e jour. Et il est vivant. C'est-à-dire, je parle de quelqu'un qui est vivant. C'est ça l'évangélisation. C'est que je te parle de quelqu'un qui est vivant, c'est-à-dire capable d'agir, capable de confirmer ce que je suis en train de te dire. Quand je te dis que Jésus est la solution, je sais qu'il est la solution. Ici, il faut que cette parole se démontre. Tu vas voir cela s'accomplir. Amen. Amen. C'est ça qui fait la force de l'évangile. Sinon, autrement, on va parler de quelqu'un qui est mort. On va parler de quelqu'un qui est incapable. Mais la personne qui est en face de toi a des problèmes. La personne a des difficultés. La personne est souffrante. Il a besoin d'une solution. Il a besoin d'être extirpé de sa situation. Et Jésus-Christ est la seule personne capable. Amen. Alors nous avons vu beaucoup de versets qui nous montrent que Jésus-Christ est vivant. Et 1 Corinthiens 15, j'aime ce que l'apôtre Paul dit, puisqu'il y a des personnes qui ne croyaient pas que Jésus était ressuscité, qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Mais il leur dit, si la résurrection des morts n'existe pas, en gros, c'est que Christ non plus n'existe pas, n'est pas ressuscité, il n'est pas vivant. Mais si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, ça veut dire que notre foi est vaine. Ça veut dire que nous croyons en quelqu'un qui est mort, incapable d'agir.
Mais nous savons que Jésus est ressuscité. Il dit, je vous ai enseigné dans 1 Corinthiens 15, verset 1er. Il dit, je vous ai enseigné, là c'est au verset 3, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort d'après les Écritures, mais il est ressuscité le 3e jour. Et non seulement qu'il est ressuscité, mais il a donné les preuves de sa résurrection. Amen. Amen. Il est ressuscité et il a donné des preuves qu'il était ressuscité. Même Thomas qui était incrédule a pu reconnaître que non, c'est le Messie. Seigneur, c'est toi. C'est pas un fantôme, c'est pas un ange, mais c'est toi. Jésus est bel et bien ressuscité. Amen. Et on va comprendre cela parce que on va pas comprendre. Alors ce soir, nous avançons dans le message de l'évangélisation. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à l'évangélisation? Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la vision de Dieu par rapport à l'évangélisation? Déjà, on a vu que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est-à-dire, Dieu est pour l'évangélisation et Dieu veut que tout enfant, tout chrétien, toute personne sauvée puisse être actif dans le salut des autres. Parce qu'en réalité, Dieu t'a sauvé pour un but, Dieu t'a sauvé pour une mission. Il a libéré le peuple d'Israël, vous verrez qu'il y avait un but. Il dit à Moïse, dit à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Il ne les a pas libérés pour le plaisir de les libérer. Il ne les a pas sauvés simplement pour les sauver. Non, il les a sauvés pour servir Dieu. Donc la raison pour laquelle tu as été sauvé, c'est pour être au service de Dieu. Et quand tu es au service de Dieu, ben Dieu te dira, voilà les priorités. Dieu te dira dans quelle direction aller. Dieu te dira dans quel sens travailler, être à son service. Et nous n'avons pas besoin d'être évangélistes pour être concernés par l'évangélisation. C'est une affaire qui concerne tout chrétien. Parce qu'un homme ou une catégorie d'hommes ne sont pas omniprésents. Amen. Amen. Ne sont pas omniprésents. L'évangéliste ne peut pas aller dans tout le monde entier. C'est-à-dire, là où tu es, Dieu compte sur toi pour que l'évangile soit répandu. À ton travail, le pasteur ou l'évangéliste ne peut pas forcément aller à ton travail. Mais là où tu es, il y a des hommes, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et Dieu compte sur toi. Ça veut dire à quelque niveau que ce soit, où Dieu t'a placé, où Dieu t'a positionné, dans la famille dans laquelle tu es, dans l'immeuble où tu es, le travail, Dieu compte sur toi pour que sa parole soit annoncée, pour que tu sois une lumière dans les ténèbres, pour éclairer les autres. Amen. Amen. Donc ne dis pas je ne suis pas pasteur pour parler de Dieu, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas tout ça. Non. Tu es appelé à parler de Jésus. Amen. Amen. Dans le but que les âmes soient sauvées. Allez avec moi dans Genèse. Genèse, chapitre 3, on va prendre. Prenons Genèse, chapitre 2. Et là, vous verrez que quand Dieu va créer l'homme, dans Genèse 1,26, Dieu dit faisant l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Genèse 1,28, Dieu les bénit, et Dieu dit, soyez féconds, multipliez. Amen. 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 Soyez féconds et multipliez. Et quoi encore? Remplissez la terre. Remplissez la terre. Assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut. Voilà ce que Dieu va leur donner comme vision, comme objectif, comme parole de bénédiction, comme promesse également, et comme prophétie que Dieu va déclarer sur leur vie. Il les crée non pas pour qu'ils soient stériles, il les crée non pas pour qu'ils restent en fait tels qu'ils étaient, mais Dieu comptait sur eux pour qu'ils puissent être multipliés. C'est-à-dire dans la vision de Dieu, il fallait que la terre soit remplie. Mais Dieu n'a pas créé la race humaine. Dieu n'a pas créé 10 000 hommes ou 1 milliard d'hommes
et 6 milliards de femmes pour remplir la terre. Non. Comprenez la pensée de Dieu. Dieu va créer un homme et une femme. Il ne crée que 2 personnes. Mais Dieu veut que la terre soit remplie. C'est-à-dire quand Dieu voyait la terre, Dieu voyait que la terre était peuplée et remplie. Mais en attendant, il n'y a qu'un homme et une femme. Dieu aurait pu lui-même créer, n'est-ce pas, toute la race humaine et remplir la terre. Mais Dieu ne va pas le faire. Il laisse le soin à Adam et Ève de le faire. C'est-à-dire Dieu veut sauver tous les hommes. Sans notre aide, sans notre concours, Dieu peut le faire. Mais Dieu ne le fait pas. Mais Dieu compte sur toi, ta participation dans son œuvre. Dieu voit les autres sauvés, mais Dieu voit que par toi, par moi, telle personne sera sauvée, telle personne connaîtra l'évangile, telle personne sera éclairée par la parole. Et Dieu veut que nous puissions participer à son œuvre, à son action. Amen. Amen. Et il savait Adam et Ève, à partir de ce qu'il leur avait donné, ils pouvaient se multiplier. Ils pouvaient être féconds, se multiplier et remplir la terre. Amen. Dieu voulait que la terre soit remplie. Et regardez, dans Genèse 11, vous savez, ici la tour de Babel, la descendance de Caïn, plutôt d'Adam et Ève, la descendance, donc il y a eu Caïn, tout ça, ainsi de suite, Abel, tout ça, et jusqu'à, voilà, la descendance. Et dans Genèse 11, vous allez voir ici que les hommes vont se mettre ensemble pour contrer la vision de Dieu. Dieu dit multipliez-vous, remplissez la terre, mais les hommes se mettent ensemble pour dire non, nous n'allons pas remplir la terre, nous n'allons pas nous disperser, nous allons nous rassembler, faire un bloc. Et dans quel but? De bâtir une ville. Alors que Dieu voulait que toute la terre soit remplie, mais eux, ils veulent réduire tout à une seule ville. Ils avaient les mêmes mots, ils avaient le même langage, ils avaient les mêmes expressions, ils avaient la même vision, tout simplement, mais qui était opposée à la vision de Dieu. Et quelque part, vous voyez qu'on aime se retrouver entre nous. On vient, on prie, on chante, on adore Dieu, Dieu se glorifie, et nous sommes bien dans notre environnement, dans notre cocon. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. L'église, ce n'est pas seulement les 4 murs, les bâtiments, où on va se retrouver, se faire du bien, se réchauffer, et puis ça se limite à ça. Non. Il y a des âmes que Dieu voit, que Dieu vise. Et il ne faudrait pas, en fait, rester entre nous, chrétiens, entre nous, à glorifier Dieu pour le salut qu'il nous a donné, aussi longtemps qu'autour de nous, aussi longtemps que dehors, à l'extérieur, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le peu que nous connaissons. Il y a des personnes qui ne reçoivent pas le bonheur, la joie, la vie telle que nous l'avons. Alors nous devons sortir et partager cela à ces personnes-là. Amen. Sinon nous faisons comme ces hommes, restons entre nous et bénéficions de tout ce que nous avons, les dons, la grâce, l'onction, la parole, ça nous fait du bien. Voilà, Jésus est merveilleux, les miracles, et nous restons entre nous. Nous devenons égoïstes. Et Dieu doit délivrer l'Église de l'égoïsme. Amen. Amen. En fait, nous sommes comme Pierre. Dans Marc 9, le Seigneur les emmène à la montagne de la transfiguration. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il y a Élie et Moïse qui vont leur apparaître. Et Pierre, Jacques et Jean, ils vont voir Élie et Moïse. Frère, c'est merveilleux. Ils voient Élie et Moïse. Quelle grâce, alors qu'ils sont morts depuis. Ils lisaient seulement Élie, Moïse et tout ça, mais là Dieu leur fait grâce de voir Moïse et Élie devant eux leur apparaître. Et ils voient Christ dans un aspect, dans une dimension qu'ils n'avaient jamais connue encore, puisque Christ était transfiguré devant eux. Le Jésus qu'ils voyaient, homme, bien que la divinité habitait en lui,
Mais là, c'était Jésus dans sa gloire. C'était Jésus, en fait, tel qu'il est au ciel. Amen. C'était Christ en tant que Dieu, c'est-à-dire dans sa gloire, dans sa puissance. Et là, ils vont voir Jésus transfiguré. Et là, la gloire de Dieu était telle, on dit même ses vêtements étaient d'une blancheur, d'un éclat, qu'il n'y a pas de semblable. Et là, c'était tellement merveilleux, la gloire qu'ils voyaient, la dimension et l'expérience qu'ils avaient, c'était tellement puissant. Qu'est-ce qui va se passer? Pierre dit, Seigneur, il est bon que nous restions ici. Et ça, c'est la mentalité ou le comportement, les attitudes que l'Église a. Et Dieu doit nous aider pour que nous ne puissions pas tomber dans ce piège-là. Amen. Amen. Pierre dit, il est bon que nous restions ici. Alors qu'il a oublié que Christ était venu pour une mission. Il a oublié que Christ n'était pas venu pour qu'il reste là et qu'il voit la gloire, il voit la gloire de Dieu et ça se limite seulement à un cercle de 3 personnes. Non! Christ est venu pour apporter la vie à l'humanité toute entière. Christ était venu pour aller mourir à la croix, de sorte que par sa mort, le salut soit accordé à toute l'humanité. Mais voilà que Pierre, lui, de façon égoïste, il veut que Christ reste là. Moïse et Élie, et qu'il contemple seulement Dieu, il contemple Dieu. Mais je me dis, ils n'étaient que 3. Alors que dans les apôtres, ils étaient 12. Mais là, il n'était que 3 à voir cette expérience-là. Il a même oublié les autres apôtres. Est-ce que vous comprenez ce soir? Alléluia. Amen. Il n'a même pas dit qu'on aille chercher les autres apôtres, comme ça on va rester. Non. Il a dit qu'on reste là, c'est-à-dire moi, Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus, on reste là. C'est les autres là, ils ne se préoccupent même pas des autres apôtres. Et encore moins des autres personnes. Nous ne devons pas agir comme ça. Nous devons avoir le souci des âmes. Vous savez, nous disons que toutes les personnes, celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie, vous le savez très bien. La personne qui n'a pas Christ dans sa vie, s'il meurt, il va en enfer. Nous le savons, mais c'est comme si on ne réalisait pas que les personnes que nous voyons qui n'ont pas Jésus, ben ce sont des potentielles personnes qui peuvent remplir l'enfer. Mais Dieu peut leur épargner l'enfer, le séjour des morts, mais par la parole qui peut être apportée par toi. Dieu peut les aider à sortir des griffes de l'ennemi et à rencontrer le salut par Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce que Dieu va faire dans Genèse 11? Dieu va confondre, Dieu va descendre, Dieu va les disperser sur la surface de la terre. Dieu va les disperser, Dieu va les confondre leur langage. La tour qu'il voulait bâtir également, la ville qu'il voulait construire, Dieu a tout arrêté et a confondu les langages. C'est là où les langues se sont nées. L'anglais, tel va parler, il parle anglais, tel il ne comprend pas, l'autre parle c'est l'espagnol, tel parle le français, tel parle le chilouba, tel parle, tout ça, c'est les langues, chacun parlait une langue étrangère à l'autre. Ils ne se comprenaient plus alors qu'ils avaient la même langue au départ, qui faisait leur force parce qu'ils se comprenaient. Mais là, ils ne pouvaient plus se comprendre et chacun a été dispersé. C'est de là que vous avez voilà, les tribus, tout ça, les dialectes, voilà, c'est de là où ça tire son origine, la confusion par les langues. Parce qu'en réalité, Dieu voulait que les hommes soient dispersés sur la surface de la terre. Ok. Alors maintenant, dans Jonas, et nous allons comprendre quelque chose de très important. Avant d'aller à Jonas, vous savez très bien que Dieu, justement, a toujours visé les hommes.
tous les hommes. Vous savez que l'homme avait péché et Dieu a promis un plan de rédemption, de racheter l'homme. Dieu voulait sauver l'homme. Et vous savez bien que Dieu, justement pour parvenir à se révéler à toutes les nations, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se choisir une nation. Amen. Suivez-moi très bien. C'est-à-dire que le but de Dieu, la vision de Dieu était que toutes les nations le connaissent et le reconnaissent comme le seul, le véritable, l'unique, comme délivrance, comme source de salut. Mais comment Dieu va s'y prendre? Dieu va se choisir une nation avec qui, une nation avec qui il allait démontrer sa puissance, sa gloire. Une nation, en fait, qui serait comme une référence pour les nations. Une nation dont Dieu serait la tête, Dieu serait le roi. Une nation dirigée par Dieu, une nation soutenue par Dieu. Une nation dont Dieu est le chef et le roi. Dieu est la protection. Dieu est l'Éternel. Et ce peuple-là, c'est Israël. Dieu va se choisir Israël. Et dit, vous serez mon peuple. Ça, c'est l'élection de Dieu, c'est le choix de Dieu va se porter vers Israël. Pourquoi? Seul Dieu le sait. Mais son choix se porte vers cette nation. En fait, Dieu voulait que par la puissance, par la gloire, par sa main qui allait se manifester au travers de cette nation, que les autres nations soient terrassées, que les autres nations soient en fait impressionnées, soient tellement petites qu'ils se disent, mais quelle est la force d'Israël? Quelle est la puissance d'Israël? Quelle est la gloire d'Israël? Et c'est là où la gloire de Dieu serait manifestée. C'est là où Dieu serait révélé, puisque la force d'Israël, c'est Dieu. Amen. Il dit, vous gardez silence, moi je combattrai pour vous. Face aux adversaires, il dit, gardez silence, moi Dieu, je combats pour toi. Imaginez-vous, Dieu combat contre des humains. Mais quel est cet homme qui peut remporter la victoire contre Dieu? Quelle est cette armée qui peut vaincre Dieu? Dieu est seul. Mais il peut affronter tous les hommes de la terre rassemblés avec toutes les armes nucléaires, toutes les armes possibles. Dieu est la seule personne et je peux vous assurer qu'il nous met tous KO. Vous voulez faire la guerre? Armez-vous. Il vous dit armez-vous, prenez toutes les armes que vous voulez. Et Dieu dit, bon, on va commencer la guerre. Il dit, bon, attendez, une seule chose avant qu'on commence la guerre. Attendez, je retire le souffle de vie que je vous ai donné. Dieu dit, je retire mon souffle de vie. Maintenant, commençons la guerre. Vous voyez qu'il n'y a même pas de guerre. Amen. Il n'y a même pas de guerre. Puisque sans le souffle de vie qui est dans l'homme, nous sommes rien, nous sommes morts. Et ce souffle-là, c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui tient ce souffle dans sa main. S'il le retire, il n'y a plus de roi. S'il le retire, il n'y a plus de président, il n'y a plus de milliardaires, tout ce que vous voulez, il n'y a plus. Nous sommes cadavres. Et Dieu voulait qu'au travers de cette nation, Dieu voulait que par les victoires que Israël allait remporter contre des adversaires terribles, que les autres nations puissent être interpellées et se dire que non, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, c'est possible. Et que les autres nations, en fait, reconnaissent le Dieu d'Israël. Et par là, Dieu voulait se révéler aux nations. Amen. Ça, c'était la pensée de Dieu. Ça, c'était le plan de Dieu pour se révéler aux nations. Regardez ici dans Jonas. Jonas, qui était un prophète un peu particulier. Amen. Amen. Et regardez ici, Jonas est le type du ministère d'évangéliste. Vous voyez que dans l'Ancien Temps, dans l'Ancien Testament, le ministère prophétique est à toute sa place. Amen. Amen.
Le ministère prophétique a toute sa place dans la Bible. Dieu suscitait des prophètes. Samuel, tout ça, tous les prophètes, il y en a tellement que vous connaissez. Dieu suscitait des prophètes. Donc, le ministère prophétique était suscité par Dieu. Et vous avez des types d'apôtres. Mais vous ne verrez pas d'apôtres dans l'Ancien Testament. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donnez-moi un apôtre dans l'Ancien Testament. Donc vous avez des types de ministères apostoliques. C'est-à-dire par rapport à leur ministère, par rapport au travail, par rapport à la façon dont Dieu les utilisait, c'était en fait des types de ministères apostoliques. Quand vous voyez Élie qui traite de la restauration, le ministère apostolique, ce sont des ministères de paix, de restauration. Mais sinon, le ministère apostolique, en tant que tel, dans l'Ancien Testament, on ne le trouve pas. L'évangéliste, en tant que tel, on ne trouve pas. C'est plus le ministère prophétique qui était là. Le doctorat, aussi l'enseignement, tout ça. Mais ici, vous avez une image du ministère d'évangéliste dans l'ancien temps, par Jonas. Amen. Regardez ici. Jonas, Dieu va l'appeler. Dieu lui dit, lève-toi, au verset 1er, lève-toi. Verset 2, lève-toi, va à Ninive. Et là, Dieu va demander à Jonas, en fait, d'aller dans une autre nation. C'est pourquoi Jonas est le type de ministère d'évangéliste. C'est-à-dire là, nous avons là la première fois dans la Bible où une personne va aller dans une autre nation étrangère pour apporter le message de Dieu. Parce que jusque-là, le message de Dieu était réservé pour Israël. Le message de Dieu était prêché pour les Juifs, prêché pour le peuple. C'est-à-dire Dieu parlait à son peuple, à sa nation, tout était pour la nation israélite. Mais là, vous avez pour la première fois le message de Dieu qui va être apporté, n'est-ce pas, pour les étrangers. Et Dieu appelle Jonas à aller à Ninive, dans un pays étranger, pour prêcher la parole de Dieu. L'évangélisation. Amen. Et regardez, Dieu dit, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir. Amen. 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 Dieu lui dit, va dans un pays étranger pour apporter le message de Dieu. Mais qu'est-ce que Jonas va faire? Il va décider de s'enfuir. Il refuse l'appel de Dieu. Il refuse d'aller dans un pays étranger pour parler de Dieu. Parce que jusque-là, ça n'était encore pas arrivé. Amen. C'était quelque chose d'assez particulier, d'assez étrange, d'assez anormal que d'aller annoncer Dieu aux autres nations. Les nations étaient dans le péché, les nations étaient dans les ténèbres, mais Israël était dans la lumière puisque Dieu était la gloire de cette nation. Mais Dieu dit, va apporter la lumière dans un pays étranger. Alors il se dit, non, comme si Dieu devait être une exclusivité. Comme si Dieu devait rester seulement pour eux et les autres nations n'avaient pas besoin de Dieu, n'avaient pas besoin du message qui viendrait de Dieu. Donc comprenez que Dieu n'est pas une exclusivité pour toi seul. Amen. 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 Dieu a la capacité d'être ton Dieu, en même temps mon Dieu, mais en même temps le Dieu de toute personne qui peut le recevoir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas parce que je prêche l'évangile à quelqu'un qu'il accepte et qu'il devient son Dieu qu'il ne sera plus le mien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien?
C'est-à-dire, même si je prêche l'évangile à 1 million de personnes qui reçoivent Jésus, et il devient leur Dieu, mais il sera tout autant mon Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'il ne sera plus mon Dieu. Non, il sera davantage mon Dieu, mais il sera aussi leur Dieu. Il sera aussi ton Dieu. Donc Dieu n'est pas une exclusivité qu'on doit garder pour soi-même. Comme si en le donnant, en le partageant, on allait le perdre. Non, tu ne perds rien. Au contraire, tu gagnes. Parce que plus tu parles de lui, plus Dieu va t'équiper. Plus Dieu va t'investir pour que tu parles encore davantage. Parce qu'il sait qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées, alors tu dois être équipé. Il va t'équiper. Vous savez, parfois on demande des choses à Dieu. Dieu, donne-moi la puissance, donne-moi l'onction, donne-moi ceci, donne-moi les dons spirituels, donne-moi la parole de connaissance, donne-moi la prophétie. Mais si Dieu sait que tu vas dormir avec, si Dieu sait que tu demandes tout ça, pour que dans le bâtiment, qu'on sache que tu as tel don, tel ministère, qu'on sache que tu es puissant, tu es grand, Dieu ne trouve pas d'intérêt dedans. Mais quand tu vas et tu parles de Jésus, quand tu as le souci que les âmes soient sauvées, même si tu n'as pas le don de guérison, s'il y a un malade, Dieu peut passer par toi pour guérir le malade. Même si on n'a jamais dit que tu avais le don de prophétie, mais Dieu va t'utiliser dans la prophétie parce que le but de Dieu, c'est que la personne soit touchée, que la personne soit sauvée. Même si on n'a jamais dit que tu as la parole de connaissance, mais Dieu va se servir de toi comme un prophète pour détailler la vie de cette personne avec précision. Parce que Dieu veut que la personne soit sauvée. Et puisque tu es disposé, Dieu va utiliser l'instrument qui est là disposé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Frère, j'ai pu voir Dieu m'ouvrir les cœurs des personnes parce que j'avais le souci que la personne connaisse Dieu. Et je me pointe devant la personne, Dieu m'ouvre son cœur comme un tableau, écrit noir sur blanc. Et je ne faisais que lire, je lisais sa vie qui défilait comme sur un écran. Et je lisais, voilà ta vie, il y a eu ça, tu as connu telle chose, telle date, il s'est passé tel événement, voilà pourquoi tu es ceci, voilà. C'est-à-dire que la personne est complètement estomaquée de voir que sa vie était détaillée avec précision. Et la personne qui était en face, et à ma grande surprise, Dieu s'intéresse à cette personne, me dit, lui là, voilà ce qui est arrivé, lui, voilà sa vie, de comme ça. Et je parle, voilà ce qui est arrivé, tout ce que Dieu me dit, je disais. Et les deux personnes ont commencé à se regarder pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment peut-il savoir ces choses? Il y a un Dieu qui connaît parfaitement toutes choses. Ils me disent, mais vous êtes marabout? Je dis, non, je ne suis pas marabout. Ils disent, mais comment vous connaissez des choses? Les gens tremblaient. Je dis, il y a un Dieu qui est plus que le marabout, qui vous connaît et qui voulait simplement que vous sachiez qui vous connaît. Intéressez-vous à ce Dieu. Et je peux vous assurer qu'ils étaient tellement marqués, interpellés, que non, quelque chose, je vois que quelque chose était produit en eux. Que tu ne peux pas voir Dieu se manifester, se révéler à toi comme ça et rester la même personne. Non, il y a quelque chose qui va te bouleverser en toi. Amen. Et voilà que Jonas va s'enfuir à Tarsis, à l'opposé, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Waouh! Amen. Pour fuir la pensée de Dieu, fuir la volonté de Dieu, il va s'embarquer pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel dit, fit souffler sur la mer un vent impétueux. Non, il y a des problèmes qui nous arrivent. Dieu est l'auteur. Vous savez, les Jonas là, c'est-à-dire tu peux aller où tu veux, mais Dieu va finir toujours par être derrière toi. Dieu ne te laissera pas. Celui qui a l'appel de Dieu, même si tu vas dans le monde va te renvoyer vers Dieu. Pour dire, toi, qu'est-ce que tu fais si ta place n'est pas là? Retourne là-bas. Il paie le billet pour aller à l'opposé de là où Dieu l'avait envoyé. Mais voilà que Dieu va souffler un vent de le navire, le bateau dans lequel tu es. Dieu fait souffler le vent. Amen. Amen.
Donc des fois, il y a des vents qui arrivent, n'accuse pas Satan. Cherche à savoir si tu n'es pas Jonas quelque part et que ce n'est pas Dieu qui a provoqué ce vent. Amen. Alors, il s'éleva sur la mer et une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur leur navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Alors que c'est lui qui est la source du malheur, c'est lui qui est la source de tous les problèmes. Les gens sont en train de chercher des solutions, chacun invoque son Dieu. Ils se disent peut-être que le navire est trop lourd, ils vont se débarrasser des choses, tout ça. Mais lui qui est la source du problème, la source en fait du malheur, il va descendre, il s'allonge et il dort tranquillement. Il le ronfle. Mais Dieu ne peut pas te laisser tranquille. Parce que aussi longtemps que Ninive n'a pas entendu la parole de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser tranquille. Tu as une dette envers Dieu. Tu as une mission à accomplir avec Dieu. Et tant que tu ne l'as pas accompli, c'est un fardeau, une charge que Dieu a mis sur toi et tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas la paix. Vous verrez que les personnes qui fuient Dieu, ils tournent en rond. Ils vont tourner, ils vont essayer, ils tournent jusqu'à ce qu'ils vont comprendre que, en fait, je dois répondre à l'appel de Dieu. Et là, il y a des choses qui vont commencer à se débloquer, les choses vont commencer à marcher. Mais tant que tu fuis Dieu, Dieu ferme. Dieu te rend la vie difficile jusqu'à ce que tu comprennes et que tu répondes à son appel. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Jonas. Et là, le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudrait-il penser à nous, mais nous ne périrons pas. Ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Amen. Même le sort ne te rattrape pas. Pourquoi ce problème, pourquoi ce malheur arrive-t-il? Qui est l'auteur? Qui est la base? Qui est la base de ce malheur? Alors ils vont tirer au sort. Et le sort va tomber sur Jonas. Amen. Amen. Donc si tout ce qui arrive là est là, c'est à cause de Jonas. C'est parce qu'il fuit l'appel. C'est parce qu'il y a des âmes qui sont en train de mourir, que Dieu veut sauver, mais lui, il ne veut pas, il le refuse. Et il est dit au verset 8, alors il lui dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il a répondu, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Amen. Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Amen. Amen. Le verset 12, il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Amen. Amen. Donc dès qu'on va prendre Jonas, on le jette dans la mer, ah mais la mer s'est calmée, la tempête s'est calmée. Ils ont pu retrouver la paix parce que Jonas a été jeté. Regardez ici ce qui va se passer. Jonas se retrouve dans la mer et Dieu va mandater un transport hors du commun. Amen. Amen. Dieu va
demander, poisson, viens. Le poisson arrive, oui mon créateur, oui mon maître. Parce que toute la création est soumise à Dieu. Dieu dit, bon, poisson, là je te confie une mission. Il y a un homme là qui est rebelle. Mais, t'inquiète pas, il va vite changer la vie. Donc tu vas l'avaler là pendant 3 jours. Tu vas là, tu l'avales, 3 jours, tu ne le manges pas. Tu l'avales seulement, tu le gardes, mais tu ne le manges pas. D'accord? Pendant 3 jours et 3 jours après, là, il va sortir. Amen. 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 Donc voilà ce qui va se passer. Jonas va se retrouver avalé par un poisson. D'habitude, c'est lui qui a avalé le poisson, mais là, c'est le poisson qui l'a avalé. Donc imaginez-vous un peu. Heureusement que le poisson est soumis à Dieu. Heureusement que Dieu avait averti certainement le poisson de ne pas le manger. Sinon, le poisson allait se manger. Vous nous mangez bien, mais là c'est moi qui vais te manger. Alléluia. Amen. Et voilà qu'il se retrouve là. C'est tellement délicat. Dans le ventre du poisson, dans l'eau. Frère, tu ne maîtrises rien. Ça veut dire pour que tu sortes de là, tu as intérêt à t'arranger avec Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te sortir de là. C'est pour dire que Dieu nous met parfois dans des situations extrêmes. Pour que nous comprenions que notre issue de secours se trouve en la personne de Dieu. Et quand tu réalises, tu vas l'invoquer et il te sort de là. Amen. Et c'est ce que Jonas va faire. Jonas a compris que là, pour que je sorte, il n'y a que Dieu. Alors il va commencer à formuler les plus belles prières qu'il n'a jamais faites. Amen. Il va prier, il va invoquer Dieu, il va arranger, il va accepter d'aller vers Ninive. Et c'est quand il a accepté, Dieu dit, bon, ok, c'est là où je voulais arriver. Donc maintenant, tu as compris, je suis plus fort que toi. Tu as compris? Jonas dit, Dieu, c'est bon, j'y vais. Et le poisson maintenant avale Jonas. Amen. 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 Et Jonas va sortir à Ninive. Et là, nous sommes au chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. La première fois, il avait fui, mais là, la deuxième fois, Jonas était prêt à obéir parce qu'il sait que la désobéissance peut amener des problèmes. Donc, autant obéir à Dieu. Amen. Amen. Voilà, la seconde fois, le message lui est adressé, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Ah, Dieu est trop fort. Amen. Amen. Dieu a le dernier mot. Or, Ninive, écoutez bien, or Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Écoutez, voilà le message que Jonas avait reçu, c'est d'annoncer à Ninive le jugement. Dieu avait vu la méchanceté de ces hommes, Dieu avait vu le péché, Dieu avait vu la rébellion de ces hommes, et Dieu voulait juger Ninive. Dieu voulait détruire Ninive. Et il suscite Jonas comme prophète pour aller avertir ce peuple que le jugement de Dieu va s'abattre sur vous. En fait, je parle de ça pour nous amener à un point capital dans l'évangélisation. Peut-être que jusque-là, vous ne voyez pas le rapport, mais vous allez comprendre par là, maintenant. Jonas reçoit le message qu'il est appelé à porter à cette nation qui est perverse, à porter à cette nation qui est perdue, cette nation qui est pécheresse, cette nation qui se rebelle contre Dieu. Et voilà le message, c'est un message de jugement. Et le Jonas, il va aller, il va faire une journée de marche dans toute la ville. Il va aller et crier, il va proclamer le message de Dieu. Il va annoncer, encore un peu de temps, 40 jours, Ninive sera détruite. Et c'est un message qui plaisait à Jonas. Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce que Jonas a refusé d'aller à Ninive?
Parce qu'il y avait un conflit. C'est-à-dire, Ninive et Israël, il y avait un conflit. Alors Dieu l'envoie comme, entre guillemets, chez leurs ennemis. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut, c'est-à-dire, comme nous sommes avec Dieu, il faut que notre ennemi soit le diable. Et lui seul. Sinon, là, ça va être compliqué parce que Dieu peut t'envoyer dans un pays et Dieu ne tiendra pas compte que toi, tu es de tel pays, alors tel pays, Dieu n'a que faire. Dieu, son souci, c'est les âmes. Oh, moi, je suis de tel pays, avec tel pays, nous n'entendons pas, nous sommes en guerre, Dieu va t'envoyer faire la mission dans ce pays-là. Dieu va t'envoyer pour ce peuple-là. Amen. Et là, c'était un peuple, en fait, avec Israël, ça ne collait pas. Il y avait un conflit. Alors Jonas ne pouvait pas aller dans ce pays-là. Non, c'est-à-dire non. Un autre pays, oui, mais pas chez eux. Eux, non, ils ne méritent pas. Eux, ils n'ont qu'à aller en enfer. Ils n'ont qu'à brûler. Tu n'as qu'à détruire Dieu. Tu n'as même pas besoin d'avertir qu'il soit détruit, c'est tout. Mais ne savez pas que Dieu a de la compassion pour toutes les nations. Dieu a la compassion pour tout le monde, tous les hommes. Le conflit là de pays, Dieu n'est pas dedans. Si le Congo et je ne sais pas tel pays sont en guerre, Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Amen. Est-ce que c'est clair? Et voilà le message qu'il prêchait. Ninive sera détruite, encore 40 jours. Le désastre va arriver, le jugement de Dieu va tomber. Vous allez voir, vous serez détruits. Quand vous voyez un homme de Dieu parler comme ça, quand vous voyez un chrétien, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, se réjouir de la destruction des autres, dites-vous qu'il n'est pas chrétien, qu'il n'est pas enfant de Dieu, n'est pas serviteur de Dieu. On ne peut pas porter un tel message avec joie. On ne peut pas porter avec force la destruction. Et là, les Jonas étaient quelque part contents. Pour dire ce peuple-là, Dieu frappe les pieds. Donc ça, c'est ce qu'il devait se dire. Hein. Il prêchait parce que Dieu lui disait. Mais puisqu'il y avait le conflit, l'inimitié avec eux, donc il devait se dire, Dieu, comme il faut. C'est même les enfants, les adultes ne laissent rien, c'est détruit. 40 jours même, c'est trop. Dieu, 40 jours, c'est trop. Pourquoi attendre 40 jours encore? Tu vas faire le péché de Dieu, frappe seulement. Et si tu es enfant de Dieu, tu réfléchis comme ça, tu penses comme ça, vis-à-vis des autres personnes, vis-à-vis des autres nations. Non, c'est qu'il y a un problème quelque part, tu n'as pas le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas la mort du méchant, Dieu veut que le méchant revienne de sa mauvaise voie. Se réjouit-elle, tu seras détruit, ton ministère sera détruit, ta vie sera détruite, tu as des tels messages, ça ne vient pas de Dieu. Non. Parce que vous allez voir que c'est le message que Dieu lui disait, donc quelque part il n'était pour rien par rapport au message. Mais regardez, son état de cœur a été révélé et l'amour de Dieu a été aussi révélé. Amen. Parce que quand Dieu annonce le jugement, son amour n'est pas loin non plus. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, là, le jugement de Dieu est annoncé pour se manifester. Sa compassion n'est pas loin. Sa bonté n'est pas loin. Tout dépend de comment est-ce que tu vas réagir. Toi qui écoutes le message, toi qui écoutes le jugement, comment est-ce que tu réagis? Et regardez ici, les gens de Ninive crurent à Dieu. Oh! Il prêche, il annonce le jugement. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ont entendu la parole, les gens qui étaient pervertis, les gens qui étaient méchants, les gens qui étaient rebelles à Dieu, les gens qui étaient païens, les gens qui étaient inconvertis, les gens qui ne voulaient pas de Dieu, bien là, le message les a saisis, ils ont été touchés et ils vont croire en Dieu. Amen. Amen. C'est une joie, n'est-ce pas? Amen.
Oh, je ne vous entends pas, vous êtes... Amen. C'est une joie ou pas? Amen. Les cœurs sont touchés par Dieu. Toute la ville est touchée par Dieu. Vous imaginez au point où même le roi a été touché par Dieu. Amen. Amen. On va lire. Les gens crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne. Waouh. Et se revêtirent de sacs. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Oh, une conversion nationale. Tout le pays est touché par la puissance de Dieu, par le message qui était apporté. Les gens ont eu peur que Dieu allait détruire leur nation à cause du péché, à cause de leur mauvais comportement. Alors ils se sont tournés vers Dieu pour implorer la grâce de Dieu. Ils vont jeûner pour implorer la miséricorde de Dieu. Et il est dit que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, c'est-à-dire reconnaît ses péchés, reconnaît que je ne marche pas droit devant toi, je reconnais mes erreurs. S'il jeûne et s'il prie, s'il cherche la face de Dieu, Dieu dit quoi? Je l'exaucerai du haut des cieux. Je guérirai son pays. En gros, Dieu dit, le jugement que j'avais prévu contre lui, alors Dieu se répandira, Dieu reculera par rapport au jugement, au mal qu'il voulait accomplir, leur affliger. S'il y a repentance, s'il y a humilité, et s'il y a pardon, demande pardon, on implore la grâce de Dieu, Dieu est le Dieu de miséricorde. C'est-à-dire là où il avait décidé de frapper, sa miséricorde va se manifester. Amen. Amen. Et regardez, du plus grand au plus petit, tous vont implorer la grâce de Dieu. Tous vont rentrer en jeûne. Et la Bible dit, la chose parvint au roi de Ninive, verset 6. Il se leva de son trône, même le roi était touché par Dieu, touché par le message. Il va ôter son manteau. Oh, le roi enlève le manteau, là c'est grave. Il n'a plus tenu compte qu'il était roi, tout ça. Là, on a affaire au roi des rois. Donc ma royauté ne veut absolument rien dire. Je suis concerné comme tout le monde. Il enlève son manteau. Il va se couvrir d'un sac comme tout le monde. Il s'assit sur la cendre. Le roi va se mettre par terre pour dire que je suis poussière, pour dire que je suis rien. Dieu, ta grâce. Même le roi. Et vous savez qu'est-ce que le roi fait? Il décrète un jeûne national. Tout le monde, tous ceux qui habitent à Ninive, personne ne doit manger. Alléluia. Amen. Les enfants, les femmes, enceintes ou pas, personne ne mange. Tout le monde va prier à invoquer la grâce de Dieu. Vous savez qu'est-ce que le roi fait? Même les animaux jeûnent. Même les animaux, c'est écrit en verset 7. Et il vit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi. Donc personne ne doit désobéir. Tout décret du roi est appelé à être appliqué et respecté. Et les grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu. Même les animaux imploraient la grâce de Dieu. Même les animaux étaient contraints d'implorer la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que personne ne travaillait, personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Tout le monde, les sacs, la cendre, humilier et invoquer la miséricorde de Dieu pour que Ninive ne soit pas détruite. Vous imaginez Dieu quand même, Dieu va voir la démarche de ces hommes. Dieu va voir les pleurs, Dieu va entendre les cris de ces personnes-là. Et puisque Dieu veut que tout le monde soit sauvé, Dieu est sensible au cri du malheureux. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de sa détresse. Et la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu va se mettre en action. C'est pourquoi je disais là, le jugement de Dieu est apporté, sa miséricorde n'est pas loin. C'est pourquoi un homme de Dieu, même lorsqu'il apporte le jugement, il y aura toujours la miséricorde de Dieu qui sera manifestée. Amen. Quand il y a le jugement, la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire la miséricorde te donnera toujours la solution. Dieu va frapper,
Mais cependant, il y a une solution que Dieu te donne toujours pour te rattraper. Pour que tu puisses t'en sortir. Cependant, si tu demeures dans l'état, là, le jugement va arriver. Mais si tu te réponds, tu implores la grâce, Dieu te fait grâce. Amen. Et maintenant, c'est ce qui va se passer. Le verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit, le verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Pardon. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le vit pas. Voilà ici. Du jugement, de la colère de Dieu, la miséricorde de Dieu va se manifester. Parce qu'il y a eu repentance. Comprenons ici quelque chose de très important dans l'évangélisation. Comprenons que ceux-là qui sont païens, les personnes que vous voyez comme des gens qui doivent aller en enfer, les personnes que vous voyez comme impudiques, voleurs, comme tous les noms, tous les péchés que vous pouvez leur accorder, dites-vous que Dieu veut les voir sauvés. Donc toi, tu ne dois pas te placer comme juge de ces personnes-là pour condamner ces personnes alors que Dieu veut les voir sauvés. En dépit de leurs erreurs, en dépit de la vie de péché qu'ils peuvent mener, dites-vous que Dieu peut leur faire grâce. Dieu peut accorder sa miséricorde si ces personnes-là se répandent. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous venons évangéliser, ne voyons pas la vie des gens. Nous ne nous arrêtons pas sur les erreurs, les péchés des gens. Non. Nous ne nous arrêtons pas qu'il a des boucles d'oreilles, il a des tresses, alors il va en enfer. Lui, c'est même pas la peine de lui parler. Quand vous entendez quelqu'un dire, lui, c'est même pas la peine, c'est pas de Dieu, ça. Non. Ça vaut la peine. Pensez que nous sommes nés enfants de Dieu? Pensez que nous sommes nés avec la connaissance de Jésus, on a été... Non. Dieu nous a pris aussi quelque part. Dieu nous a ramassés aussi quelque part. Amen. Donc, elle a comment, la façon dont elle s'habille, elle a la vie qu'elle a, elle a comment elle est. Ça ne sert à rien, tu vas perdre ton souffle, tu vas gaspiller ton énergie à lui parler de Jésus. Non! La parole est une semence. Toute semence est appelée à germer, toute semence est appelée à produire. Même si ce n'est pas aujourd'hui, toi apporte la semence. Même si la personne refuse, toi tu as apporté la semence. Et une autre personne viendra compléter ce que tu avais commencé. L'autre personne viendra pour arroser, d'autres personnes viendront. C'est-à-dire Dieu sait comment travailler, comment amener une personne à lui. Ce ne sera pas par une seule fois, par exemple. Il y en a, Dieu fait grâce, tu parles une fois, il est touché et puis il est gardé. Mais il y en a, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail peut-être qui va prendre des années. Et Dieu avait commencé par tel, il avait parlé, tel va le dire, tel va le dire. Il se retrouve là, la même parole qu'on a dite là-bas. Dieu permet à ce qu'une autre personne lui dise la même chose. Se dit, c'est bizarre quand même, on dit la même chose. Et il croise quelqu'un de nulle part qui va lui dire la même chose. Il commence à trouver ça bizarre. Donc il est déjà déstabilisé. Comment déjà se dire que c'est pas normal. Vous voyez, Dieu déstabilise d'abord l'orgueil, il déstabilise d'abord la personne. Et vous allez voir, Dieu travaille. Et nous devons apporter la parole sans tenir compte de la personne qui est en face de nous. Comment est-ce qu'elle est, comment son apparence, tout ça. Non, apportons la parole. Si Christ devait regarder à notre apparence, il ne serait jamais venu sur la terre. Il ne serait jamais venu nous sauver. On l'accusait de manger avec les gens de mauvaise vie, de manger avec les prostituées, de parler, de s'asseoir avec eux. Mais il était venu pour ces personnes-là, justement. Il était venu pour ces personnes. Ce sont ces personnes qui avaient besoin de lui. Il dit, les malades, c'est eux qui ont besoin du médecin que je suis. Alors c'est normal que j'aille vers eux. Il n'a pas regardé qu'il était Dieu. Mais il pouvait s'asseoir avec des gens de mauvaise vie.
des prostituées. Donc dans l'évangélisation, ne lui prenons pas de haut, ne pensons pas, moi je suis sauvé, moi je prie 4 heures de temps, moi je connais Jésus, moi Jésus s'est révélé à moi, moi Dieu me parle, moi j'ai le don de prophétie, moi j'ai ceci, moi j'ai l'onction comme je ne sais pas qui. Non! Non frère, soyons comme Jésus, allons avec simplicité vers les gens et apportons-leur le message. Parlons-leur de Jésus avec simplicité, avec beaucoup d'amour. Et les gens seront touchés. Ne venons pas en condamnant. Toi, tu es dans le péché. C'est-à-dire qu'on se voit tellement saint que quand on approche les autres, c'est-à-dire on va les condamner, on va les déclasser. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Là, on ne pourra jamais être efficace dans l'évangélisation. Nous devons nous voir comme des gens que Jésus a ramassés aussi. Nous devons nous voir comme des personnes, sans la grâce de Dieu, nous sommes rien. Sans la grâce de Dieu, nous sommes faibles. Sans la grâce de Dieu, nous tombons face au péché. Sans la grâce de Dieu, frères et sœurs, nous pouvons être comme ces hommes-là, vivre comme ces hommes-là. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de comprendre les choses et de nous maintenir dans la sainteté. Amen. C'est la grâce de Dieu qui nous aide à marcher dans la crainte de Dieu. C'est sa grâce. Sinon, là, on vivrait comme ces hommes, de par notre nature. Donc, avec amour, parlons de Jésus. Et espérons que Dieu peut sauver. Que Dieu peut toucher cette personne. Amen. Amen. Même si son cœur est dur comme je ne sais pas quoi, crois, espère que Dieu peut la changer, que Dieu peut la toucher. Même si le péché est dessiné sur le visage de la personne, toi ne vois pas le péché, vois celui qui a le pouvoir de délivrer du péché. Vois celui qui a la capacité de faire de cette personne-là juste une personne sainte comme toi. Amen. Sinon, il y a un grand obstacle dans l'évangélisation. Se voit de haut, se voit tellement que... Non. Approchons les gens, parlons. Amen. Amen. Et une autre chose dans l'évangélisation ici, Jonas a prêché le message et quelque part le message lui convenait. Quelque part, il souhaitait que ces choses arrivent. Pourquoi je dis cela? La Bible dit quoi? Que quand Dieu va se repentir, Dieu va annuler en fait le mal qu'il avait prévu. Dieu va faire grâce, accorder sa miséricorde. Qu'est-ce que Jonas va faire? Jonas va s'énerver. Ah, amen. La miséricorde, la bonté que Dieu a eue vis-à-vis de ces hommes a énervé Jonas. La Bible dit cela des plus forts à Jonas, au chapitre 4 de Jonas. Cela des plus forts à Jonas, et il fut irrité. Jonas se met en colère. Dieu, comment c'est possible? Comment tu peux pardonner de tels hommes? Comment tu peux accorder ta miséricorde? Comment tu peux accorder la grâce? Comment tu peux sauver de tels hommes? Ils méritent l'enfer. Ils ne méritent pas le salut. Jonas va être mécontent que Dieu ait sauvé. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Dans l'évangélisation, il faut avoir le cœur de Dieu. Pour évangéliser, il faut avoir le cœur de Dieu. Jonas a parlé, mais il n'avait pas le cœur de Dieu. Jonas a prêché, mais sans le cœur de Dieu. Puisque vous verrez que malgré Dieu annonçait le jugement, mais la miséricorde était dans son cœur. L'amour était dans son cœur. Et cet amour était prêt à se manifester si le peuple se repentait. Et ils se sont repentis, l'amour. Dieu n'a pas hésité à pardonner. Dieu a pardonné. Parce que dans la nature de Dieu, Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Il est riche en bonté.
Et Jonas n'avait pas le cœur de Dieu pour accepter que ces personnes-là pourraient se repentir et recevoir le pardon de Dieu. En réalité, au lieu que Jonas puisse se réjouir du salut de ces hommes, au contraire, leur salut a été une occasion de s'énerver, de se mettre en colère. Parce qu'il n'avait pas le cœur de Dieu. S'il avait le cœur de Dieu, il allait se réjouir parce qu'en réalité, Dieu voulait que le peuple puisse se repentir et qu'il revienne à lui. C'est ce que Dieu voulait. Mais Jonas, lui, voulait la destruction de ce peuple-là, mais Dieu voulait le salut de ce peuple-là. Donc, pour être heureux, pour avoir des victoires, pour se réjouir dans l'évangélisation, il faut avoir le cœur de Dieu. Tu peux évangéliser, mais si tu n'as pas le cœur de Dieu, tu seras déçu là où Dieu se réjouit. Tu seras heureux d'annoncer le jugement à tes ennemis ou aux personnes que tu n'apprécies pas, mais quand la miséricorde de Dieu se manifestera, eh bien, tu seras aigri. Comment Dieu peut la sauver, comment elle aussi peut prophétiser, comment elle aussi peut recevoir l'onction, comment elle aussi peut, comment, ça veut dire, tu seras aigri alors que Dieu se réjouit du salut de cette personne-là. Avoir le cœur de Dieu dans l'évangélisation. Quand Dieu pardonne, je pardonne et j'accepte que Dieu peut pardonner. Je n'ai aucun souci à ce que Dieu pardonne. Quand Dieu sauve la personne à qui j'ai prêché la parole, c'est une joie et une grande victoire pour moi. Parce que c'est une âme de plus dans le royaume de Dieu. Mais si je suis égoïste et que je n'ai pas le cœur de Dieu, je me dirais, ah, elle aussi elle est sauvée, elle aussi. Donc, je veux dire, il n'y a même pas de concurrence. Parce que chacun a sa grâce. Dieu sait mettre chaque personne à sa place. Nous pouvons être 10 000 serviteurs. Dieu sait comment il utilisera chacun. Dieu sait comment chacun aura sa particularité. Donc il n'y a pas à se concurrencer. Il ne vient pas prendre ta place. Il ne vient pas pour te remplacer. Il ne vient pas pour enlever la grâce de ta vie. Non. Dieu peut avoir 10 milliards de personnes. Il sait comment accorder la grâce à chacune de ces personnes-là. Il sait comment accorder l'onction. Il sait comment donner l'amour à tous ses enfants. Ayant le cœur de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important. Le cœur de Dieu dans l'évangélisation. Il faut avoir le cœur de Dieu. Sans le cœur de Dieu, on ne peut pas évangéliser. Sans le cœur de Dieu, on ne sera pas interpellé par l'évangélisation. On ne se sentira pas concerné. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de pleurer. Les gens sont en train de se suicider. Les gens, c'est-à-dire, la solution, la meilleure pour eux, c'est le suicide. Les gens pensent au suicide. Il y en a qui passent à l'acte. Mais vous savez, des potentiels suicidaires qui sont là, que vous voyez, vous saluez, peut-être vous croisez, mais ce sont des gens qui pensent au suicide. Et je ne sais pas, c'est peut-être le temps, le jour qui n'est pas encore là, mais les gens sont là, dépressifs. Les gens sont malades, les gens sont fatigués, les gens en ont assez. Et nous avons la bonne nouvelle que Dieu a mis en nous. Plus Dieu permet que tu connaisses sa parole, plus Dieu t'accorde sa grâce, plus Dieu t'éclaire, plus Dieu t'équipe, plus Dieu te remplit, c'est pour que tu sois efficace. C'est pour que tu partages ces choses, pour que tu communiques ce que tu reçois à toutes ces personnes-là. Le cœur de Dieu. Quand on a le cœur de Dieu, on pleurera là où Dieu pleure. Frère, on peut être chrétien et ne pas avoir le cœur de Dieu. On peut fréquenter des bâtiments, une église et ne pas avoir le cœur de Dieu. Je vous assure, c'est quelque chose que nous devons chercher, avoir le cœur de Dieu. C'est-à-dire pleurer là où Dieu pleure. Se réjouir quand Dieu se réjouit. Se soucier là où Dieu se soucie. Porter l'intérêt là où Dieu porte son intérêt. Avoir le cœur de Dieu. Réagir comme Dieu réagit. Voir comme Dieu voit.
avoir les priorités que Dieu a. Est-ce que tu connais les priorités de Dieu? Est-ce que tu travailles, tu te soucies de pouvoir travailler par rapport aux priorités que Dieu a? Ou est-ce que tu as tes propres priorités et tu mets tout en œuvre pour que tes priorités s'accomplissent? L'apôtre Paul pouvait dire, je n'ai ici personne qui ne puisse combattre à vos souffrances. Car chacun cherche leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Chacun cherche ses intérêts. Donc l'évangélisation ne pourra pas être efficace si nous n'avons pas les intérêts de Dieu. Si nous ne connaissons pas les intérêts de Dieu, si nous ne connaissons pas le souci, le fardeau de Dieu pour les âmes, on ne sera pas évangélisé. C'est pourquoi on a du mal à évangéliser. C'est pourquoi c'est quelque chose que il n'y a pas beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui le font de façon spontanée. Parce que quelque part, on ne réalise pas que c'est une urgence, c'est une priorité. Vous savez, c'est quelque chose qui... Dieu ne peut pas se réjouir aussi longtemps que les âmes sont en train de mourir, aussi longtemps que les âmes sont en train d'aller en enfer, aussi longtemps que l'homosexualité est acceptée, tolérée. Dieu pleure, le cœur de Dieu gémit jour après jour. Vous savez que jour après jour, il y a des morts. Amen. Amen. Il y a des naissances, mais il y a aussi des morts. Mais dans ces morts-là, tous ne connaissent pas Dieu. Dans ces morts-là, la plupart remplissent l'enfer. Et le Seigneur pleure chaque jour, chaque jour, chaque jour. Une âme qui se perd, une âme qui se perd. Le Seigneur pleure. Amen. Et si on comprend la priorité, si on a le cœur de Dieu, on ressentira ce que Dieu ressent. Et on ne pourra pas être, on ne sera pas insensible par rapport au salut des autres. Parce que Dieu voit salut. Et là, dès que tu auras une occasion, tu parleras de Jésus. Tu ne rateras pas. Amen. Au travail, dans le train, dans le métro, c'est-à-dire partout. Dès qu'une occasion sera favorable pour présenter Christ, tu vas le faire sans regarder à gauche ni à droite. Parce que je sais que ce que je fais, c'est la vie que je suis en train de communiquer. Amen. Je vais terminer. Tout à l'heure, il y avait une personne qui devait passer à la maison pour recueillir des informations par rapport en fait à la nouvelle loi sur la fiscalité, tout ça. Donc ils vont passer un peu partout pour pouvoir présenter un peu, en fait donner des informations par rapport aux nouvelles lois qui sont en train d'être votées, tout ce qu'ils veulent supprimer, et informer en fait les gens et proposer aussi des solutions pour pouvoir en fait mettre des choses en place. Donc c'est un organisme de l'État et qui sont passés. Et je les ai reçus, on a parlé. Mais comme toute occasion, je dis toute occasion favorable, peu importe la personne qui est en face, tu as besoin de Jésus. Même si tu es chargé de je ne sais pas quoi ou ministre, tu as besoin de Jésus. Moi, c'est tout ce que je sais. Et je peux vous assurer qu'on a parlé de tout, de ceci, de cela, telle chose, mais moi je savais que j'avais aussi une information à lui apporter. C'est que Jésus-Christ l'aime, il veut le sauver. Et à un moment favorable, on a commencé à parler de Dieu, on a commencé à parler de Jésus. On a parlé, je lui ai apporté le message, je lui ai apporté, donné les supports. Et là, voilà, tu rentres, mais tu sais que Jésus-Christ existe. C'est-à-dire que toi, tu viens pour faire ton travail, mais Jésus-Christ existe et il est plus important que tout ce que nous pouvons faire. C'est bien, il faut travailler, tout ce qu'on fait, c'est bien, mais l'essentiel, c'est la vie après la mort. Si tu n'as pas Jésus, c'est la mort. Et je peux vous assurer, c'est comme ça. Je peux croiser quelqu'un, je crois, il faut que je le passe. C'est un fardeau, c'est un souci. Et Paul disait à toute occasion favorable ou non, prêche ta parole. Ne laissez pas des occasions comme ça. Dès qu'il y a une occasion favorable, tu peux parler de parole. Annonce. Amen. Amen. Donc on va continuer. Il y a encore plein de choses à voir sur l'évangélisation. Mais là, pour ce soir, est-ce que vous avez bien compris
Ce soir, le cœur de Dieu ne peut être comme Jonas, prêcher et s'attendre à ce que les autres aillent en enfer. Non, on prêche pour le salut. Donc quand ils sont sauvés, c'est qu'on a réussi, on a atteint notre objectif, notre mission, et on se réjouit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. Père, nous bénissons ton nom. Merci encore pour ta parole, pour ton amour, Seigneur, mon Dieu, pour ton cœur, Seigneur. Nous voulons avoir ton fardeau, Seigneur. Nous voulons avoir ton cœur, Seigneur, mon Dieu. Et nous savons que tu veux que les hommes soient sauvés. Nous voulons participer, Seigneur, dans ce travail d'évangélisation. Nous ne voulons pas être égoïstes, Seigneur, penser à nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous réjouir simplement de ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons que, oh Dieu, le maximum de personnes puissent te connaître. Et nous voulons partager les expériences que tu nous permets d'avoir. Nous voulons apporter, Seigneur, communiquer tout ce que tu nous donnes, oh Dieu de gloire. Au nom de Jésus, nous prions pour le salut, Seigneur, de toutes les personnes qui ne te connaissent pas. Éclaire-les par ta lumière. Révèle-toi à eux, Seigneur, comme tu t'es révélé à nous. Au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bonsoir. Il y a une chose qui est inévitable. Devant elle, l'homme est impuissant. Devant elle, ta force ne pourra rien. Il y a une chose qui est redoutable. Pour ça te prend, ça te paralyse. Devant elle, ta beauté ne pourra la séduire. Cette chose arrivera. Est-ce que tu sais où tu iras? Après la mort viendra le jugement. Chacun rendra compte de ses œuvres faites ici-bas. Si tu n'avais pas reçu Jésus-Christ, Jésus pendant qu'il est toujours temps, et avec lui tu vivras éternellement.